60% des enfants pensent que c'est leur mère qui en fait le plus à la maison. 85% des enfants associent la lessive à leur mère. Les filles participent systématiquement plus que les garçons aux tâches ménagères. 40% des garçons pensent que, plus tard, c'est leur conjoint qui s'occupera de la lessive. Seulement 50% des enfants déclarent entendre leurs parents dire que les filles et les garçons sont égaux. Mieux partager les tâches pour montrer l'exemple à la prochaine génération. Quand un enfant voit son père faire la lessive, il comprend que ce n'est pas une tâche féminine. Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous venez de le voir, tout simplement comme vous venez de l'entendre, les études sont assez, comment dire, les études laissent sans mots. En 2019, considérer, penser ou laisser penser que la femme doit faire plus de choses à la maison que son mari, que son conjoint, que son chéri, je trouve ça fou, mais fou dans le mauvais sens. J'arrive pas à concevoir aujourd'hui qu'on puisse encore penser, laisser penser ce genre de choses. Voilà, comme vous venez de l'entendre, les chiffres en 2019 sont inquiétants. Et aujourd'hui, je vais me livrer un petit peu à vous raconter notre enfance, à Thibaut et à moi, face au partage des tâches de nos parents, comment ça se passait, comment ça s'est passé quand on s'est mis ensemble, avant le vlog, la répartition des tâches après le vlog, puisque ça rentre en compte, la collaboration avec Ariel, ce que ça m'a permis de me rendre compte aussi, puisque vous verrez, je vous laisse découvrir au fur et à mesure de la vidéo, mais voilà un peu le sommaire. En ce qui me concerne, mon enfance, je vais commencer par me dévoiler moi, c'est plus logique, par rapport au partage des tâches. Donc en fait mes parents étaient patrons d'entreprise tous les deux, ils avaient leur boîte ensemble d'informatique bureautique. Mon père était patron, ma mère était la comptable de l'entreprise, pas sa comptable mais la comptable de l'entreprise. Et donc du coup ils travaillaient du matin au soir. Donc ils partaient relativement tôt, ma mère nous déposait à l'école à 8h30 pour rentrer. Donc ça c'était quand on était en primaire, mais après on prenait le bus à partir du collège et elle nous emmenait plus. Et pour rentrer, c'est pareil, on allait centre aéré, puis ensuite nounou quand on était en primaire, et après quand ça a été collège et lycée, le bus nous ramenait et on se débrouillait jusqu'à ce que papa et maman rentrent. Plus petit, on voyait uniquement ma mère faire, après plus grand, on l'a aidé. Donc on avait des petites listes à faire, etc. Et donc plus petit, donc avant notre entrée au collège, que là on l'aide de par les listes qu'elle nous faisait. Donc c'était très simple. Ce qu'il se passait, c'est que donc elle nous récupérait au centre aéré, on rentrait, elle faisait donc faire les devoirs, ce qui n'avait pas été fait au centre aéré, ou pas eu le temps, ou voilà, peu importe. Ensuite on partait à la douche avec elle, enfin nous doucher. Ensuite elle descendait, elle faisait le repas, on mangeait, elle nous mettait au lit. Elle débarrassait, elle partait ensuite faire le linge, donc le repassage, etc. jusqu'à point d'heure. Voilà. Quant à mon papa, il rentrait, lui il venait pas nous chercher au centre aéré, du coup il rentrait, il allait se doucher, il allait se mettre devant le PC l'hiver, l'été il allait dans le jardin, ensuite il descendait, il regardait les informations, il se mettait à table avec nous, on discutait, on n'avait pas la télé, donc voilà. Ensuite il repartait donc regarder le film du soir, après il allait se coucher. Voilà, donc ça c'était les soirées maman, les soirées papa. Le week-end, mon père travaillait dehors, donc il a toujours rénové la maison, et ma mère elle s'occupait donc de la maison, donc tout ce qui était ménage, et elle nous emmenait faire des activités sportives. Donc mon frère, moi je faisais pas d'activités sportives le week-end, c'était plus le mercredi. Donc bilan, on a un papa qui ne faisait pas de tâches ménagères. Alors il faisait beaucoup de choses, hein, mon papa faisait beaucoup de travaux les week-ends. Il a fait pratiquement que ça toute sa vie, de réparer notre maison qu'il avait acheté en l'état et qu'il avait acheté pour rénover et faire à son goût. Donc voilà, et les soirs de semaine, il n'était pas présent avec nous, juste le moment du souper. C'est pas un mauvais souvenir, hein, pas du tout, c'est juste un constat de ce que je vous raconte par rapport au partage des tâches. Il n'était pas du tout dans l'aide avec ma maman, il n'était pas dans le fait de faire non plus. C'était ma mère qui s'occupait absolument de tout à partir du moment où elle rentrait de sa journée qu'elle avait fait comme lui. Et donc du côté de Tib, donc là ça a été un petit peu différent. Lui il a une histoire de vie qui est particulière. Sa maman est tombée gravement malade quand il est né, et jusqu'à ses 10 ans elle a été donc malade. Et là c'est son papa qui a qui s'est occupé des enfants. Tout ce que ma mère faisait, bah, du coup c'était le papa de Thibaut, lui chez lui qui faisait ça beaucoup. Tout ce qui était partage des tâches, etc. c'était pas trop existant, puisque voilà, il y avait la santé qui rentrait en compte dans son
dans le foyer, et là le partage des tâches, les tâches ménagères, etc. Voilà, c'était vraiment du secondaire. Ça a été fait normalement, et pareil quand les enfants ont eu l'âge, ils ont aidé, etc. Mais c'est beaucoup le papa de Tib qui a fait les choses chez eux, que ce soit donc pour l'éducation ou pour la maison en général. Donc on est sur un couple avec lui qui a vu son papa faire et moi qui a vu ma maman faire. Donc quand on s'est mis ensemble, ça a été très naturel. On avait cette éducation qui était faite, du coup moi je faisais et lui il faisait. Mais voilà, c'était comme ça, il y avait des choses qu'il n'avait pas en tête de faire, comme le jardin. Alors ce qui tombe bien puisque pendant longtemps on avait des appartements, donc pas de jardin. Donc du coup il avait tout le temps de m'aider et de faire avec moi plein de choses. Et c'est vrai qu'on a toujours été ce couple à se dire bah tiens je fais l'aspi, tu feras la lavette. Mais c'était normal, je mets la table, tu fais à manger. Mais c'était vraiment ni des ordres ni rien, mais c'était naturel puisque c'était pour nous une façon que pendant que l'un fait quelque chose, l'autre fait autre chose, comme ça, entre guillemets, on arrive à se retrouver en même temps pour profiter tous les deux. Même si les tâches ne sont pas faites en même temps et qu'on peut largement, un seul peut enchaîner aspirateur puis ensuite lavette, ben ça permettait à celui qui fait l'aspirateur ensuite d'aller se préparer, et celui qui fait la lavette, pendant que l'autre faisait l'aspirateur, allait se laver. Enfin bref, et comme ça, quand on avait fini les deux tâches, tous les deux on était prêts, on pouvait bouger, on pouvait sortir, ou voilà, on était OP pour faire quelque chose ensemble. On n'avait pas besoin de dire attends moi je suis pas prête, etc. Bref, on a toujours été comme ça. Donc le partage des tâches était vraiment très réparti de cette façon, mais c'est vrai que je faisais quand même plus de choses, pas beaucoup plus de choses, mais plus de choses que Tib, parce que j'adore ça, j'aime beaucoup, ça me vide l'esprit de ranger, de nettoyer, j'adore que ma maison est propre, j'aime ça. Alors bien sûr c'est des choses qui évoluent et je vais vous en parler juste après, mais moi j'aime vraiment quand c'est un petit peu la maison témoin qu'on peut trouver chez Conforama pour nous faire acheter une pièce ou mettre en valeur un canapé, etc. Et c'est vrai que je suis comme ça. Ça plaît bien à Thibaut, hein. Au début quand il m'a rencontré, lui il n'était pas tout à fait comme ça, mais c'est quelque chose qu'il a bien aimé. Je sais pas, est-ce que ça le sécurise de voir que tout a une place, j'en sais rien, mais en tout cas c'est vraiment pas quelque chose sur... il va pas me dire tu nous fais chier la maniaque, pas du tout. Lui au contraire il est vraiment devenu comme moi. Et puis ensuite est venu le blog. J'ai arrêté de travailler en dehors de la maison. Nos heures en fait, nos horaires de travail, notre temps de travail a été vraiment différencié totalement. C'est-à-dire qu'avant, Thibaut a toujours eu beaucoup plus de repos que moi déjà de base, mais avant c'était un petit peu, ça allait disons. Mais voilà, il en a quand même toujours plus eu que moi, et à l'époque, les week-ends que j'avais ou les temps de repos que j'avais, j'avais 10 semaines de vacances par an, puisque en banque on a 10 semaines de vacances, plus mes week-ends. Donc mes 10 semaines, je n'avais rien à faire. Je pensais qu'à moi, qu'à nous, donc je pouvais tout ranger, tout faire. Le week-end j'avais que ça à faire, je rentrais le soir, j'avais que ça à faire. Entre guillemets, je dis que ça à faire, c'est-à-dire c'est pas réducteur, mais j'ai toujours fait mon sport, j'ai toujours fait des trucs, mais j'avais rien d'autre à penser et j'avais plus mon boulot. Une fois que je sortais du travail, je sortais du travail. Comme vous toutes qui enfin je crois, qui me regardez, quand on a un travail où on n'est pas son propre patron, qu'on est salarié, une fois qu'on sort, on sort. On peut se vider la tête. C'est ce que je vivais avant. Donc quand je rentrais, faire à manger, faire ceci, faire cela, je savais que forcément j'avais ma soirée ensuite pour moi. Ensuite est arrivé le blog et en même temps du coup Liana, puisque j'ai tout commencé à la grossesse pour ma Liana. Au tout début, moi voilà, j'avais pas encore ma Liana à m'occuper, donc j'avais juste le blog, donc je faisais mes petits articles, etc. Et puis après il y a eu Liana, le blog. Et en fait déjà avant que Liana soit avec nous, c'est vrai que quand on commence à partager sur les réseaux sociaux, il y a pas d'arrêt en fait, puisque c'est une passion. On partage un quotidien, le quotidien on le vit tous les jours, et moi ça m'a passionnée. J'appelais ça un travail, au début j'en gagnais pas du tout ma vie, mais j'ai toujours aimé en fait ce terme, tout simplement parce que j'aime pas ne rien faire dans ma journée, et être à la maison en arrêt pour grossesse, c'était pas possible de ne rien faire et me dire je suis affalée dans le canapé. Donc j'avais besoin de mettre ce mot, ce terme travail en fait sur ce que je faisais, même si à l'époque j'étais pas du tout rémunérée et je pensais pas un jour l'être. J'avais des lectrices, j'avais des personnes qui me regardaient au moment où j'ai ouvert YouTube, donc pour moi je travaillais, même si j'ai pas cette impression, mais bon, en termes de charge horaire c'est complètement ça. Et donc à commencer du coup à s'en suivre, à évoluer, à avoir des collaborations, et là pour le coup à gagner ma vie avec tout ça. Et en fait la charge
a énormément augmenté, donc plus de week-end, et encore que je demande à ne pas avoir de collaboration le week-end parce que j'ai pas envie d'avoir de contenu à produire et de contenu à partager en termes de collaboration. Je veux que ça soit vraiment le quotidien uniquement le week-end, mais bon, il y a des fois des exceptions, etc. Enfin bref. Mais quand bien même, de toute façon, le week-end, je poste toujours. À partir du moment où je poste, je réponds aux commentaires. À partir du moment où je réponds aux commentaires, bah, je suis sur mon téléphone, donc je ne suis plus avec ma famille. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Malgré le week-end, bah, si j'ai 2 heures devant moi, et ben, je vais pas les prendre pour aller regarder la télé. Je vais les prendre pour m'avancer sur la semaine qui arrive. Sachant que dans la semaine, il y aura forcément des choses qui vont arriver en espèce d'urgence. Et donc du coup, je me dis, bon bah voilà, je serai moins dans la grosse urgence. Donc bref, en fait je travaille tous les jours que Dieu fait, mon Dieu, merci. Du coup à la fin de la semaine, je peux même pas calculer le nombre d'heures que je passe sur tous les réseaux, sur tous les supports, entre le tournage, le montage, la création d'une photo, l'édition, la retouche luminosité, le fait de poster, le fait de faire de vous écrire en fait au moment où je poste, puisqu'en plus je vous sors des textes qui sont super longs à chaque fois puisque je vous raconte ma vie, que ce soit le temps que je fais sur une story, quand des fois je fais des stories en collaboration, qu'elles sont montées parce que j'ai envie de rendre un petit effet, enfin bref, tout ça vous le savez déjà, mais tout ça, ça me prend un temps incalculable et du coup les tâches ménagères se sont inversées et donc en fait c'est là où la répartition, pas les tâches ménagères, la répartition a pris une autre dimension dans notre famille. Thibaut m'aide énormément et c'est même pas il m'aide, c'est qu'il fait puisque aujourd'hui ce sont des choses que moi je ne fais plus du tout, vraiment, comme le linge par exemple, c'est vraiment lui qui le fait. Là bah par exemple je vais avoir fait une machine, mais parce que je vais vous expliquer, en soi je ne fais vraiment plus le linge. C'est limite exceptionnel quand je le fais, tout simplement bah, parce que voilà, il y a des rituels qui sont installés chez nous. Moi je travaille beaucoup, je n'ai pas le temps de me poser, ça fait des mois qu'on n'a plus le temps de regarder la télé tous les deux, notre série le soir. Je travaille le soir, je travaille le matin, mais c'est un choix en fait qu'on a fait. Thibaut en aucun cas n'aurait envie que je retourne travailler parce que non que je sois une femme et qu'il me réduise au fait de dire tu dois être à la maison, c'est pas du tout ça, c'est que dans notre choix d'éducation, on veut que je sois à la maison pour m'occuper de nos enfants. Donc je m'occupe de nos enfants et je travaille depuis la maison puisque je fais le choix de travailler parce que j'aime ça, parce que j'aime les réseaux sociaux, parce que j'aime partager et parce que je ne me vois pas ne rien faire, pas ne rien faire parce que c'est pas ne rien faire que de s'occuper de ses enfants, mais j'ai ce besoin bon bref, je m'égare, mais vous avez compris. Et donc il s'avère que du coup Thibaut fait beaucoup de choses à la maison. Et moi par exemple, donc pour en revenir au linge, je ne le fais plus. C'est Thibaut qui fait les machines, qui trie, qui les étend, qui les plie ensuite, qui les répartit. Il y a juste mon linge à moi qu'il ne fait pas, il le met sur un endroit et c'est moi qui le range par la suite. Mais il y a des choses que je fais toujours et que c'est moi qui fais, comme la cuisine, comme la vaisselle, comme le lit, comme ranger pas mal de choses, l'aspirateur tous les jours. Enfin voilà, il y a des petites choses que je continue, bien évidemment, mais lui fait énormément de choses à la maison également. C'est vraiment cette répartition qui a été faite. Avant j'allais faire les salles de bain, j'allais faire je sais pas moi, ranger la cuisine, la nettoyer, bah, c'est beaucoup plus lui qui va le faire maintenant. On a fini de manger, les 3/4 du temps je ne débarrasse même pas ma table, je pars vite, soit je m'occupe de Nathaël, soit je vais coucher Liana, ou alors si les enfants sont déjà, soit Liana ne va pas se coucher tout de suite et Nathaël dort déjà, je vais vite me remettre sur le PC, je vais répondre à mes mails, enfin bref, et lui va prendre le relais en fait sur tout ça, sur tout ce qui va être tâches ménagères. En fait ça a beaucoup changé, on se prend pas la tête sur ce genre de choses, c'est naturel. Je sais que des fois il aimerait bien aussi ne pas en avoir autant à faire parce qu'il se dit qu'il a travaillé, qu'il rentre et qu'il aimerait voilà, mais il arrive à se rendre compte que même si je suis à la maison, je travaille aussi, que mes journées sont intenses, puisque une fois que j'ai fini un mail, j'ai Nathaël qui direct va se mettre par exemple à me réclamer, puis Liana va vouloir que je joue avec elle, puis ensuite je réponds à ce mail, puis j'en ai reçu 4 d'un coup et il faut que je réponds, et ensuite j'ai Nathaël que je viens d'endormir, que je pose, que je vais aller faire habiller Liana, enfin bref, ou alors j'emmène Liana à l'école, puis je suis pas encore rentrée, limite que j'ai répondu à un truc ou un appel et qu'il faut déjà que j'aille la chercher. Enfin il le sait, il s'en rend compte et il ne pourrait pas vivre mes journées et il me l'a dit
dit. Il m'a dit je ne pourrais pas vivre tes journées. Découlant de ça, en fait, c'est normal pour nous. Ça vient de soi, on n'est pas parfait, il y a des moments où on peste, et voilà, t'as pas fait ça, mais c'est normal, en fait, c'est des choses qui arrivent, et puis on est un couple, et puis on se décharge en gros, entre guillemets, l'un avec l'autre, l'un sur l'autre, sur des fois, on s'en fout de faire cette tâche ménagère, mais il y a quelque chose qui nous a gonflé juste avant, on se décharge sur cette tâche ménagère parce que c'est une excuse. En fait, c'est là où je m'en rends compte et je remercie Ariel puisqu'ils ont mis pas mal d'outils en fait à notre disposition pour parler des tâches ménagères. Alors comme je vous le dis, nous on n'est pas du tout dans l'optique de changer notre façon de faire. Par contre, ça m'a permis de me rendre compte de certaines choses. On va parler de moi, hein, je vais pas parler de Thibaut, en plus il est pas là donc voilà, il dort. Je fais la sieste avec Nathaël, le coquin. Pour vous expliquer un petit peu, Ariel a mis des choses à notre disposition donc, pour pouvoir parler des tâches ménagères. Donc le parcours des tâches, parler c'est déjà partager. Nous on en a parlé, mais pas dans l'esprit de, de changer, mais plutôt dans l'esprit d'échanger sur ça, de se dire bah voilà, ok tu fais tout ça, je sais, mais qu'est-ce que t'en penses? Voilà, c'est vrai que j'en parlais à Ariel quand on y a été et qu'on a fait une espèce de réunion. Je leur disais mais là vous me demandez en fait d'échanger tout ça de parler de tout ça avec Thibaut, etc. Mais là c'est plutôt lui qui a matière à me dire faut qu'on rééquilibre tout ça, puisque aujourd'hui c'est lui qui fait beaucoup de choses. Il n'empêche que j'ai joué le jeu, il n'empêche que ça a été vraiment très très cool de pouvoir en discuter et d'échanger à ce niveau-là. Donc parler c'est déjà partager, donc exprimer son ressenti, décrire précisément la situation qui peut poser problème, employer des jeux et non le tu. Par exemple, voilà, je pense que je suis fatiguée, je suis ceci, c'est vraiment nous qu'on inclut en fait quand il y a quelque chose qu'on a envie de changer. Et ça j'ai trouvé ça vraiment que c'était des bons outils et pas tu qui est accusateur et tout de suite donne un autre ton à la situation. Analyser pour mieux répartir, partager les solutions. Donc en fait, analyser pour mieux répartir, donc déjà quand on prend la parole, un petit peu expliquer les choses. Quand je me dis il doit bien se douter que je suis fatiguée, la réponse à se poser c'est est-ce que je lui ai dit que j'étais fatiguée? Parce que des fois il suffit de le dire à son mari. Normalement c'est de l'amour qu'il y a dans un couple et quand on dit à son mari qu'on est fatigué, la première chose qu'il a envie c'est de nous aider. Donc il a mis la table n'importe comment. Et c'est vrai qu'en lisant tout ça, je me disais ah, qu'est-ce que ça change? Il a mis la table n'importe comment, mais il l'a mis. Il y a une fourchette, un couteau, une assiette, un verre. On s'en fout en fait. Au pire, il n'y a pas de sous-table. Si la table, comme chez nous, ne tâche pas, ou voilà, on a un coup d'éponge, on n'en parle plus. Et puis de toute façon, même si un set de table, dans tous les cas, avec des enfants, en tout cas pour notre part, ils en mettent partout, il faut quand même nettoyer la table. Il faut que ce soit fait maintenant. Et quelles conséquences si c'est fait plus tard? C'est vrai aussi. Là par exemple, je vois devant moi, il y a, je peux vous montrer, des cubes de Liana. Elle est partie se coucher sans les ranger, ni Thibaut ni moi les avons rangés. C'est vrai ça traîne, mais au final ça va être rangé. Juste c'est pas rangé dans la seconde, mais ça sera rangé avant qu'on aille se coucher ce soir, forcément. Ça sera même rangé dès qu'elle va se réveiller de la sieste. Mais là tout de suite, on a tous fait une autre activité plutôt que de ranger ça. Ben c'est pas grave en fait, je suis pas morte, il est pas mort, on n'est pas mort, on s'est pas disputé pour ça, parce que il y a rien de grave du tout. Il y a quelques années je vous aurais pas dit la même chose, mais aujourd'hui il y a vraiment des choses plus importantes. Et que les caplas ne soient pas rangés là tout de suite dans la seconde et qu'au moment où je tourne la vidéo ils soient devant moi par terre, sincèrement c'est pas une bataille que j'ai envie de mener. C'est pas grave, on fera plus tard. Il laisse tout traîner derrière lui, il me prend pour son esclave. Si je ne range pas tout de suite, il le fait plus tard. Est-ce que ça m'arrive de laisser traîner mes chaussures dans le salon en fin de journée? Bon, moi ça m'arrive pas, mais est-ce que ça m'arrive de laisser traîner des choses? Oui, bah typiquement ça arrive tout le temps. Je vais me laver les dents par exemple ailleurs que dans la salle de bain pour X ou Y raison. Je suis absolument pas certaine que systématiquement je vais ramener le dentifrice dans la salle de bain. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça et je me dis que ça arrive pas qu'à lui, ça n'arrive pas qu'aux enfants, ça m'arrive aussi, donc ça va. De toute façon, ça va pas me tuer que de ramener le dentifrice dans la salle de bain. Les seules fois où je vais pester, c'est parce que j'ai autre chose, j'ai un autre problème derrière et que je le fais ressentir sur la tâche ménagère. Mais en soi, j'en ai rien à faire de savoir qu'il y a un dentifrice dans la cuisine et qu'il devrait être dans la salle de bain. Je vais dans la salle de bain genre 5 fois par jour. Je sais très bien que je peux ramener le dentifrice et au pire de ça, ma maison, c'est pas Versailles. Donc j'en ai pour absolument 10 secondes. S'il a oublié, je peux le faire. Et ça, je trouve que c'est hyper important et c'est ce que Ariel un peu souligne, c'est le fait de dire
On n'est pas là pour se tirer dans les pattes, on est un couple, on est fait pour s'aider. Donc si lui il l'a pas fait, il y a certainement une bonne raison. Il l'a pas fait en disant tiens je le laisse là, ça va lui faire les pieds, elle va aller jusqu'à la salle de bain, on va le faire. Si on pense ça dans un couple, c'est que clairement je pense qu'il n'y a plus d'amour ou c'est de l'amour vache. On n'est pas dans scène de ménage, je ne pense pas. Et sincèrement, si c'est oublié, c'est un oubli. Comme ça nous arrive à tous pour plein de choses, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans notre vie perso, dans notre vie sur tous les plans, on peut oublier plein de choses. Et ça, je pense que typiquement, ce sont des oublis qui ne nécessitent pas à ce qu'on s'engueule. Et encore une fois, quand on s'engueule pour ce genre de choses, c'est que c'est pas ça le vrai fond du problème. C'est qu'il y a quelque chose d'autre qui nous tend et que c'est comme ça qu'on fait ressortir les choses. J'ai trouvé vraiment bien et c'est pas du tout une leçon de morale que je vous fais puisque moi-même, je suis très sanguine comme personne, je pars vite au quart de tour, je pète vite le feu dans tous les sens du terme, aussi bien en énergie positive que en d'un coup ça m'énerve et paf ça fait un tour dans ma tête et voilà, mais ça redescend tout aussi vite, mais il n'empêche que c'est vrai qu'en lisant toutes ces choses, je me suis dit ben ouais c'est vrai et je vais pas simplement dire ben ouais c'est vrai et ne pas le faire. Je l'ai vraiment pris en compte parce que à l'inverse aussi je suis vraiment quelqu'un comme ça, il me faut pas que je lise quelque chose pendant 15 fois pour essayer de l'assimiler. Une fois que je l'ai compris, une fois que je me suis dit ben ouais c'est vrai, une fois que c'est frappant pour moi, que c'est marquant, c'est dans l'immédiat que ça change direct. Et le parcours des tâches donc analysé pour mieux répartir, donc c'était ça en fait où on expliquait est-ce qu'on aimait ou pas passer l'aspirateur, nettoyer les sols, nettoyer la salle de bain, nettoyer les WC, la poussière. On devait mettre une croix ou un cœur et à chaque fois mettre si ça nous prenait 5 minutes ou 10 minutes. Et un petit peu analyser donc qui le faisait, combien de temps il y passait. Donc c'est là où moi je me suis rendu compte que mine de rien il y avait beaucoup de choses et que Thibaut faisait énormément à la maison et franchement mais tellement naturellement. Je rentre des courses, j'ai pas fini de rentrer des courses qu'il est déjà avec les 2 sacs à la main sur la cuisine en train de ranger les choses, c'est énorme. Ils nous ont mis aussi donc à disposition un emploi du temps pour répartir donc du coup en trouvant des solutions, qui fait quoi, à quel moment, pour essayer de se donner des tâches et éviter les conflits de tu l'as pas fait, j'ai oublié, etc. Bien sûr ça n'enlèvera rien au dentifrice qui est oublié, là d'ailleurs je vois la brosse à dents de Liana qui est à côté de mon PC. C'est un oubli de sa part de l'avoir remis à la salle de bain, mais que voulez-vous, je vais certainement pas lui crier dessus pour ça, je vais juste attendre qu'elle se réveille, lui donner et lui dire qu'il faut qu'elle aille la remettre dans la salle de bain, c'est tout. C'est vraiment quelque chose qui a été important pour moi, cette collaboration, je l'ai vraiment trouvé chouette à faire, à mener et à analyser. Aujourd'hui j'ai eu donc une coach au téléphone, qu'on discute un petit peu de tout ça, donc je lui ai expliqué tout ce que je viens de vous expliquer, que nous typiquement on n'était pas le genre de couple où ça nous avait remis en question, ça avait révolutionné notre foyer, malgré que je me suis rendu compte de plein de choses et ça a vraiment été bénéfique pour nous, positif et vraiment pas un poids de faire cette collaboration, mais loin de là, même si nous on le fait déjà tout à fait correctement je trouve, en tout cas c'est l'analyse qu'on en a. La coach m'a dit qu'il y avait beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne vivaient pas comme nous, où les hommes ne faisaient pas ces choses là. J'ai une question en fait, j'ai une interrogation qui m'est venue et je lui ai posé la question, c'est mais je comprends pas en fait, je comprends pas, c'est pas du tout hautain ou elle est sérieuse de se poser ce genre de questions, c'est pas parce que dans son couple que ça se passe comme ça qu'elle comprend pas que dans les autres ça se passe pas comme ça, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire c'est en 2019, nous en tant que femmes qui travaillons tout autant voire plus parfois qu'un homme, qui ramenons un salaire qui est tout à fait conséquent dans la répartition du budget de la famille disons, voilà, en dehors du partage des tâches, comment on peut accepter d'avoir cette casquette qui des fois ne nous plaît pas, puisque là je parle des femmes qui en ont marre de tout faire toutes seules, c'est pourquoi en fait vous ne dites rien. Ça j'arrive pas à le comprendre, puisque aujourd'hui vous vous êtes marié avec quelqu'un que vous aimez, qui vous aime, donc normalement vous êtes, enfin je sais pas, c'est pas du tout un jugement, j'essaie vraiment de comprendre, et auquel cas vraiment mettez-le moi en commentaire, c'est pourquoi il n'y a rien qui est dit, et quand c'est dit, pourquoi quand j'en ai parlé avec une fille la dernière fois, c'est pas une amie, c'est une personne que je connais, mais justement pas au point de se confier, et donc je savais que les réponses qu'elle allait me donner étaient des réponses plutôt générales que j'allais retrouver je pense chez tout le monde, c'est parce que quand je lui demande de faire quelque chose il le fait pas à la seconde et ça m'énerve. Et je lui ai répondu mais ils sont pas nos assistants, ce sont nos maris. Enfin moi je sais pas, quand Thibaut me demande de faire quelque chose je le fais pas dans la seconde, je le fais mais dans la journée. Quand il me demande d'envoyer un mail à quelqu'un, pourtant je suis devant mon PC toute la journée, j'envoie jamais un mail dans la seconde qui me l'a demandé.
quand il va me dire, par exemple, même quand on est dans les magasins en train de faire nos courses et qu'il me dit tiens, faut aller chercher, je sais pas moi, des œufs, vous pouvez être sûr que je vais mettre 10 minutes à aller chercher les œufs parce que en tête j'ai d'autres choses qui sont dans ma tête, qui sont prévues et je vais pas aller chercher les œufs tout de suite. Tout et n'importe quoi, il y a que les enfants que je vais faire passer en premier, genre il faut aller changer Nathaël, pour une raison ou pour une autre c'est pas lui qui y va et il me le donne pour que j'y aille. Là c'est différent, c'est le confort et le bien-être de mon fils. Mais au-delà de ça, jamais, mais jamais je fais les choses dans la seconde où il les demande. Jamais. Donc pourquoi aujourd'hui quand je lui demande quelque chose il doit le faire dans la seconde ? Que je lui donne un temps imparti parce que j'en ai besoin dans ce temps imparti. Par exemple, là, on a une signature qu'il faut que je renvoie quelque chose, il faut que je le renvoie avant 16h. Je vais lui dire, là, il faut que tu me signes tel truc avant 16h, parce qu'il faut que je le renvoie avant cette heure-là. Mais en soi, si je devais le renvoyer que demain matin, qu'il me le fasse tout de suite parce que je viens de lui donner le papier, ou qu'il me le fasse dans la soirée avant d'aller se coucher, en soi, j'en ai rien à faire, le principal c'est qu'il n'oublie pas. Et en fait, je trouve que des fois, de ce que je peux voir, c'est qu'on essaye un petit peu de les prendre comme nos gosses. Et ce sont pas nos enfants, ce sont nos maris. Alors je dis ça, y a des moments où si on nous entend nous parler, on va se dire mais Marie, comment tu lui parles, c'est pas ton enfant. Oui, mais ça c'est encore différent, c'est qu'on est sur un sujet conflictuel et que du coup je vais essayer de m'imposer sur ce sujet, donc c'est très différent qu'une tâche ménagère. Et donc du coup les filles me disent, cette copine du coup, proche mais pas proche, qui me répond tout à fait comme je pense vous allez me répondre, c'est ouais mais du coup il le fait pas dans la seconde, donc du coup je le fais. J'ai plein d'autres exemples, mais c'est vrai que là-dessus voilà, j'arrive pas trop à saisir le fait que si un homme ne veut pas faire quelque chose pour aider sa femme ou tout simplement pour faire, mais il y a plein de possibilités en fait déjà pour se faire entendre. Et donc du coup la coach me disait oui mais en fait on a inculqué dans la tête des femmes que une femme était forte, en gros une femme, si elle pouvait enchaîner son travail, les enfants, les tâches ménagères, ne rien demander à personne et tout faire toute seule. En gros, la femme se sent bien que si elle est en gros à la fin de la journée le super-héros. Oui, je suis sûre que c'est vrai, puisque on a cette petite satisfaction personnelle de même si on va être là genre mais tu fais pas ça, mais toi tu fais pas ça, tu sais pas ce que je vis dans ma journée, etc. On aime bien être comme ça, on aime bien être capable de se dire qu'on peut tout faire sans l'aide de personne. Oui, on le sait qu'on en est capable en fait, on est des femmes. Lol, second degré. Mais c'est vrai, on sait tout faire les filles, on sait tout faire, on sait élever nos enfants, on sait les élever dans la bienveillance, on sait les élever, jouer, passer du temps avec eux, on sait en même temps faire un coup de téléphone à quelque chose d'important en même temps qu'on a les enfants à côté de nous, on sait en même temps faire ça en passant l'aspirateur, en faisant à bouffer, on sait faire tout ça. Mais ça nous fatigue bordel, ça nous fatigue. Donc arrêtons en fait de vouloir être ce super-héros qu'on nous a inculqué pendant toute notre vie. On le sait qu'on est capable de le faire. Maintenant, est-ce qu'on a envie de le faire? Non, on n'a pas envie visiblement, puisque c'est ce qui va générer des conflits dans notre couple. Donc arrêtons en fait de nous infliger ce côté super-héros tout le temps et laissons une place à nos hommes dans notre quotidien. En fait, c'est ça le truc, c'est laissons-leur de la place, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne laissent pas de la place à son homme dans les tâches ménagères et lui laisser le temps de faire en fait. Déjà, on peut pas changer tout d'un coup, donc c'est pas en disant tiens fais ça et puis comme par magie il va se mettre à le faire tout de suite alors que déjà ça fait 10 ans que ça se passe pas comme ça, mais c'est des habitudes à prendre, tout se travaille, tout se refait et à partir du moment où je pense, excusez-moi, j'espère vraiment ne blesser personne ou que personne se sente jugé ou genre ah tu crois que je sais pas faire dans mon couple, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'il faudrait qu'on se laisse du temps, qu'on discute autour des tâches ménagères et je suis persuadée que tous les hommes ont envie de nous aider parce que tous nos hommes, si on les écoute, ils sont toujours en train de dire que on est forte, qu'on est les meilleures des mamans, ils aiment bien quand on est là parce qu'ils se sentent rassurés, parce qu'ils savent que le manger est prêt, etc. Voilà, et ils savent qu'on enchaîne une journée. Voilà, il suffit juste de leur laisser un petit peu de place. C'est-à-dire un petit peu de place égale un petit peu de temps pour faire certaines choses et rien que écoute les trucs tout bêtes qui je pense peuvent passer mais super crème.
Bah écoute, je te laisse débarrasser, j'ai pas eu le temps d'étendre le linge, je fonce tout de suite et après on va coucher les enfants. C'est pas tu débarrasses, je vais faire ça, c'est je te laisse débarrasser, amener différemment, etc. Et je suis persuadée qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi important de faire changer les choses pour nos enfants, pour qu'ils puissent se rendre compte de plein de choses. Si aujourd'hui Thibaut il est ce qu'il est, c'est parce qu'il a vu son papa faire et que les exemples, il les a eus comme ça. Je pense que ce qu'on inculque à nos enfants passe vraiment par le mimétisme. Et le mimétisme, c'est de reproduire ce qu'on voit, ce qu'ils voient eux de leurs yeux d'enfant, et de voir toujours maman faire le super-héros. C'est demander à notre fille de devenir un jour ce super-héros, qui sera fatiguée elle aussi, qui sera coincée dans ce rôle qu'elle n'aura peut-être pas envie de jouer, comme nous des fois on n'a pas envie de le jouer. Ce sera inculqué à notre fils d'être ce petit pacha, alors qu'on aura parfois détesté notre mari pour jouer ce rôle-là. Est-ce que vraiment c'est ce qu'on a envie de faire? Non, je ne pense pas. En tout cas, c'est un beau message que Ariel fait passer, un important message qui me fait plaisir de pouvoir discuter avec vous, qui m'a fait plaisir de prendre de la réflexion à ce sujet. Une chose est sûre, c'est que mes deux enfants se rendront compte et rendront leur compagne heureux et compagnons heureux, puisque les deux parents travailler, rentrer, faire des choses à la maison, s'occuper d'eux, jouer avec eux, etc. Alors on n'est pas la famille parfaite, on crie comme tout le monde, on s'énerve comme tout le monde ensemble, Thibaut contre moi et moi contre Thib. Pas contre les enfants, ça non, mais en tout cas je suis contente de cette collaboration, des tâches ménagères avec Ariel. Ça a fait largement plaisir à Thibaut puisqu'il est très branché à Ariel, puisque c'est lui qui s'occupe du linge, et donc d'avoir les nouvelles capsules de Ariel, voilà, comme ça il a pu les tester, etc. Et je peux vous dire aussi qu'on vous les recommande. Je vous laisse, j'espère que vous allez réussir à prendre du recul sur tout ça, à vous projeter et à faire changer les choses dans votre foyer pour celles qui ont besoin de faire changer les choses, mais qui ont besoin à l'intérieur, par fatigue, par envie, par besoin de parler. N'hésitez pas, je suis sûre que vos conjoints, vos maris, vos compagnons, vos partenaires de Pax seront heureux de partager tout ça avec vous, puisque quand il y a de l'amour, on a envie d'aider la personne qu'on aime. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite les filles.